Hello, hello les leaders, bienvenue pour une nouvelle émission de Self Leadership Mastery. Tous les mercredis, 12h45, heure de Paris. J'ai un immense plaisir de vous avoir à cette émission. Et vraiment, c'est vraiment ça le thème, hein, l'art du Self Leadership, comment se prendre en main pour développer son potentiel. Si vous êtes là, c'est qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui sait que vous êtes destiné à vivre une vie meilleure que ce que vous vivez aujourd'hui. Non pas que la vie que vous avez n'est pas convenable, mais parce que vous sentez au fond de vous que vous pouvez faire tellement plus de choses. Donc, je m'adresse vraiment à toutes ces personnes. Si vous sentez que aujourd'hui, vous pourriez faire tellement plus de choses, vous sentir tellement plus épanoui, avoir tellement plus de passion dans la vie, pouvoir beaucoup plus contribuer dans le monde, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Je suis Farida Kadiri, je suis business coach, je suis experte en self-leadership et la semaine dernière, nous avons célébré les 3 ans de cette émission. Et vraiment, quand je vois le recul, ça a été justement un exercice de discipline. Comment rester discipliné 3 années tous les mercredis. Je pense qu'il n'y a que quelques mercredis où on n'a pas eu, soit parce que c'était, je pense que principalement c'est parce que j'étais dans l'avion ce jour-là. Sinon, on a tout fait, ou sinon c'est les vacances de Noël et de fin d'année. Mais vraiment, donc comment on a été resté discipliné, vous allez le découvrir tout à l'heure. Donc je suis ravie de vous avoir. Donc j'aimerais savoir qui se connecte pour la toute première fois, qu'on puisse vous accueillir. Mettez hashtag 1. Si vous êtes une habituée, mettez hashtag habitué. Et donc l'objectif, la finalité de cette émission, ce n'est pas de faire du développement personnel. Parce que si c'est ça, allez sur YouTube. Il y a tellement, aujourd'hui, l'accès à l'information est démocratisé. Vous n'allez pas avoir de résultats en consommant plus d'informations. Par contre, et c'est ça la puissance de ces Self-Leadership Mastery et de tous les programmes que je vous propose, c'est que vous allez avoir des résultats quand vous passez à l'action, quand vous implémentez, quand vous exécutez. Donc, je sais que parfois mes clients me disent « Non, mais Farida, toi, tu vas trop vite, tu es une fusée, d'accord ?» Mais parce qu'il y a le succès vient dans la rapidité d'implémentation. Rapidité d'implémentation. Donc, chaque semaine, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'accord, je vous demande quelles sont les manifestations de la semaine. Vous devez commencer à vous exiger d'avoir des résultats. La semaine dernière, j'ai dit, nous sommes des femmes d'affaires d'exception, mais vous ne pouvez pas être une femme d'affaires d'exception si vous n'exigez pas de vous des résultats. Au quotidien, c'est quoi vos victoires de la journée? C'est quoi vos victoires de la journée? Et vous savez quoi? Mes victoires de la journée, ce sont juste les actions que j'ai posées. C'est de me dire, ce matin, je me suis réveillée en disant, j'allais faire ça, 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 et j'ai fait ça, 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 et jackpot. Parce que si tous les jours, je pose les bonnes actions, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des journées productives, je vais avoir des semaines productives, je vais avoir des mois productifs, je vais avoir une année productive, je vais avoir une vie productive. Donc, les résultats ne viennent que du passage à l'action. Donc, depuis mercredi dernier, dites-moi ce que vous avez mis en place. Quels sont les résultats que vous avez eus? Quelles sont les prises de conscience que vous avez eues? C'est juste incroyable. En ce moment, mais Dieu me fait un cadeau énorme. J'ai tellement de prises de conscience. Je me dis, mais waouh! Je vois que je suis en train d'évoluer, je suis en train de libérer des croyances limitantes, des schémas. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'à force d'apprendre encore et encore, bah, qu'est-ce qui se passe? On agrandit notre conscience, on agrandit. Donc, des choses qu'on n'arrivait pas à voir et qui étaient sous notre nez, on change de perception et maintenant, la transformation a lieu. Donc, dites-moi, marquez-le dans le chat. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important que la prise de conscience précède la transformation. Donc lundi, nous avions le module 3 de mon programme Transformer sa vie sur la santé et le bien-être. Et donc, je demandais aux participants justement quelles étaient les croyances limitantes dans ce domaine-là. Et j'ai une participante qui écrit, ben voilà, j'ai la croyance que ça coûte cher de manger bio et vegan tous les jours. Très bien. Le lendemain, elle va faire ses courses et puis elle regarde les prix bio, les prix non bio, et puis elle se dit, mais finalement, c'est pas si cher en fait, il n'y a pas une grosse différence. Et elle s'est autorisée à acheter bio. Et quand elle m'a raconté ça, parce qu'ensuite, mardi, nous avions son coaching individuel et tout, elle était stupéfaite en fait. Parce que juste le fait d'avoir pris conscience de sa croyance limitante, quand elle s'est retrouvée dans la situation, elle a pu challenger, mais est-ce que c'est réellement cher? Je dis que c'est cher, mais est-ce que c'est vrai?
Et elle a vu la différence n'était pas si significative que ça. D'accord? Mais rien n'a changé. Le même endroit où elle fait les courses, les mêmes courses qu'elle fait d'habitude, rien n'a changé. Mais sauf que la veille, elle a eu une prise de conscience, elle a eu une illumination sur les croyances limitantes qu'elle avait. Parce que chaque fois qu'elle se disait de toute façon c'est cher, elle ne prenait même pas la peine de comparer les prix. Et juste le fait d'avoir pris conscience de cette croyance limitante, elle a changé son regard sur les choses. Elle a posé une action différente de ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et ça lui a donné un nouveau résultat. Donc, si avec CSLM, vous n'avez pas de prise de conscience et que vous n'agissez pas derrière, votre vie ne va pas changer. Votre vie ne va pas changer. Donc, parfois, vous devez écouter encore le même audio, jour après jour après jour, lire le même livre, jour après jour après jour, pour avoir ce déclic qui crée l'illumination. Et tout à l'heure, on va parler de discipline et vous allez voir pourquoi la discipline est la clé du succès. Bon, ça fait plaisir. Je vois que ça papote dans le chat. Alors, dites-moi un petit peu. Quelles sont les prises de conscience? Jeune habituée. Bon, tu deviendras bientôt une habituée, une guerrière des SLM. J'ai pris conscience que je peux encore mieux m'organiser pour tout faire, planifier à l'avance. Tout à fait. Tout à fait. En ce moment, je vois vraiment que, parce qu'on a tous 24 heures en fait. Donc, si on a tous 24 heures, comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à faire beaucoup de choses en 24 heures et pas d'autres? C'est juste une question d'organisation, de priorisation, d'anticipation, de planification et de focus. Et quand tu le fais, tu vas voir que ta vie va se transformer. J'ai pris conscience que la discipline est vraiment importante pour avancer. Alors là, c'est la clé. C'est la clé du succès. Malheureusement, on n'insiste pas dessus. Donc, j'ai pris la décision. Maintenant, ça ne sert à rien de travailler avec moi si vous n'êtes pas prêt à vous discipliner. Parce qu'en fait, je suis juste en train de perdre mon temps et mon énergie. D'accord? Donc, à quoi ça sert que j'ai votre argent si derrière, vous n'avez pas les résultats que vous êtes venu chercher? Donc, maintenant, c'est genre juste obligatoire pour tout le monde. Je me suis libérée de la croyance que répétition égale ennui. Aujourd'hui, répétition égale performance. Yes, Sylvie, c'est super ça. Ah, mais ça, il faut que tu le gardes vendredi pour notre session de questions-réponses parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes de transformer cette croyance. La répétition, c'est l'ennui entre la répétition, c'est la performance. Excusez-moi. J'ai pris conscience que la discipline apporte beaucoup de bonheur, en fait, par la satisfaction d'avoir fait ce qui doit être fait. Yes! Ah, c'est magnifique. Ça me fait plaisir de lire tout ça. Yes, yes, yes. Parce qu'imaginez, chaque fois je dis, si j'avais été disciplinée depuis le jour 1 où j'ai commencé mon développement personnel, je serais multimillionnaire aujourd'hui. Et je vous le dis vraiment parce que j'ai appris des meilleurs, j'ai reçu des informations, mais il me manquait la discipline. Il me manquait la discipline d'étudier tous les jours et de passer à l'action. Il y a la discipline dans l'étude, mais il y a aussi la discipline dans l'action. Commencer de là où je suis, commencer petit et laisser grandir ma conscience au fur et à mesure de mes succès. La loi des faibles commencements. Yes, exactement. Quand j'ai une croyance limitante, je change et je déclare une nouvelle croyance qui me donne de la joie. Yes, yes, yes. La discipline pour les 5 minutes de rangement tous les jours et je me sens bien. Wow, en fait, la prise de conscience, c'est que je peux commencer petit et ne pas m'affoler. Tout à fait. Depuis une semaine, je le fais sans que ce soit une contrainte. Gratitude à toi. J'arrive à imprégner dans mon inconscient ta voix. En faisant ça, je me motive vraiment. Quand c'est comme ça, vous savez ce que je fais? Quand il y a des choses que je n'aime pas trop faire, vous savez, il faut ranger, faire le ménage et tout, la vaisselle, je mets mes audios préférés. D'accord? Parce que je sais qu'en écoutant la voix de mes coachs, de mes mentors, en apprenant de nouvelles choses, bah, du coup, je ne suis pas focalisée sur la tâche rébarbative, mais je sais que je suis en train de développer ma connaissance et ma conscience. Combiner les domaines de vie, être focus pour y arriver, démarrer, finir, réussir, un peu tous les jours. Tout à fait. Depuis la session sur le bien-être et la santé, j'ai adopté une meilleure alimentation. Yeah!
yes! J'ai repris des routines sportives. Je prends conscience plus que jamais de ma résistance à passer à l'action sur certaines choses. Ce matin, j'ai fait en 15 minutes quelque chose que je procrastinais depuis des semaines parce que j'étais pas intentionnelle. Waouh! Non, mais vous voyez, c'est fou, hein, ce module sur la santé et le bien-être, et on n'est que jour 3. Donc, imagine si tu restes dans cette énergie les 10 prochaines semaines, comment ta vie va se transformer. Le programme TSV-DFR n'est que discipline, je ne peux que m'améliorer. Et surtout, tu ne peux que avoir des résultats. C'est ça la clé, en fait. J'ai écouté 3 fois le module et chaque fois, j'entendais une information différente. Tout à fait. Je comprends mieux l'importance de l'état dans lequel je dois être positive. Waouh, waouh, waouh. Donc, vous voyez, hein, aujourd'hui, beaucoup de vos témoignages, c'était autour de la discipline. C'est normal, nous avons beaucoup de participantes du programme Transformer sa vie. Et c'est vraiment ce qui fait que ce programme est puissant. C'est qu'on est à peine à la 3e semaine. On vient de débuter la 3e semaine. Mais parce que maintenant, vous avez la discipline dans la transformation de vos pensées, parce que vous avez de la discipline dans la transformation de vos émotions, parce que vous avez de la discipline dans vos actions quotidiennes, vous sentez un changement. D'accord? Donc, posez-vous la question parce que vous vous rendez compte que beaucoup de choses que vous avez appris, pour celles qui sont déjà dans le développement personnel depuis un certain moment, ce n'est pas des choses nouvelles en tant que telles. Il y a peut-être des petits pépites que je vous donne, il y a des subtilités, il y a des choses, mais là vous dites, waouh, Farida, ça c'était puissant. Mais ce que je veux dire, ça ce n'est que peut-être 20%. D'accord? 80% des enseignements, vous les connaissez, soit par bon sens, soit parce que vous avez déjà fait du développement personnel, etc. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui, jusqu'à aujourd'hui, vous a empêché vraiment de mettre ça en application au quotidien? Qu'est-ce qui fait que même si vous avez conscience que ça ne sert à rien de stresser, d'être dans des émotions négatives, vous continuez jour après jour? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un mode de fonctionnement habituel qui n'est pas naturel? Est-ce que vous connaissez la différence entre habituel et naturel? C'est vraiment important d'en prendre conscience de ça. D'accord? Parce qu'on fait des choses habituelles, c'est-à-dire par habitude. On a juste eu l'habitude d'être stressé, on a juste eu l'habitude d'être négatif, on a juste eu l'habitude de procrastiner. Donc après, on se dit toujours, oui, mais j'ai toujours fait comme ça. Non, c'est une habitude que tu as pris, mais ce n'est pas naturel. Notre état naturel, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est la positivité, c'est la paix intérieure, c'est la sérénité. Mais si dès l'enfance, d'accord, vous vous êtes retrouvé dans un environnement où il y avait beaucoup de stress, d'anxiété, d'angoisse, ou même, d'accord, ou même vous avez commencé à être entrepreneur et votre vie, ça a commencé à générer beaucoup de stress parce qu'il y avait toujours cette pression financière. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Par l'habitude, par la répétition, par la discipline de rester dans le même état émotionnel, c'est devenu votre habitude. C'est devenu quelque chose d'habituel, mais pas naturel. D'accord? Donc, votre objectif, c'est quoi? C'est de se dire comment je retourne à mon état naturel. Mon état naturel où j'ai toujours des pensées positives, où je suis focalisée sur ce que je veux, à mon état habituel émotionnel, où je suis dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, dans mon état naturel où je passe à l'action quand je veux quelque chose. Et c'est ça la clé. Et donc, qu'est-ce qui fait que la discipline soit si difficile? C'est qu'en fait, il y a la partie de nous qui est enfermée dans ses habitudes depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis notre naissance. Et donc, c'est devenu une seconde nature. D'accord? Mais ce n'est pas qui nous sommes. Et donc, avec le fait de changer, donc c'est pour ça que vous allez commencer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, peut-être même 1 mois. Et après, vous pouvez voir que vous allez retourner sur des schémas passés. Et c'est vraiment ça. Il y a quelques années, j'avais lu un livre sur les addictions, en fait, et ils expliquaient comment sortir les gens des addictions, parce que quand on est coach, en fait, on se rend compte que, bah voilà, il y a des clients qui veulent arrêter de fumer, de boire, toute forme d'addiction. Donc, il faut aussi comprendre la psychologie derrière, d'accord? Donc, moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais je lis beaucoup pour comprendre, en fait. Et donc, ils expliquaient que
à un moment donné, il y a des choses, c'est tellement ancré en nous, on a tellement créé de chemins neuronaux par rapport à ça, que toute rechute est possible en fait. Dès qu'on est en condition sous stress, une rechute est possible. Et c'est pour ça que la discipline est difficile à garder. C'est que si on est sous stress, inconsciemment, on va rebasculer dans nos anciens schémas, dans nos schémas habituels. Donc, vous êtes sous stress et vous commencez à sortir la cigarette. Vous êtes sous stress et vous commencez à procrastiner. Vous êtes sous stress et vous sortez ce paquet de chips. Vous êtes sous stress et vous commencez à regarder la télé. Vous êtes sous stress et vous remplissez. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Et donc, qu'est-ce qui crée le stress? Ben, c'est toute situation qui va créer de l'inconfort parce que ce n'était pas prévu, ce n'était pas anticipé. Regardez toute cette période de Covid, de confinement, de crise. Personne ne l'a anticipé. Et donc, ça crée du stress dans notre corps, dans notre esprit, dans nos émotions. Donc on doit être redoublé d'attention, en fait. D'accord? Donc, quand tout va bien, c'est facile de rester discipliné. Mais le vrai challenge, le vrai défi, c'est de rester discipliné malgré les situations sous stress. Et c'est pour ça que vous devez avoir un système. Comment rester discipliné? Vous devez avoir un système. Quand vous savez que vous avez un système, je ne réfléchis pas. Je sais que le système prend soin de moi. Parce que moi-même, voilà, inconsciemment, les anciens schémas peuvent revenir. Pendant très longtemps, j'ai vraiment coupé, j'ai sorti le sucre de ma vie. Je pense que j'ai fait ça pendant bien 2 ans et demi, mais vraiment aucun gâteau, aucune sucrerie, aucune boisson. Waouh, c'était juste impressionnant. Et après, juste une situation sous stress, et boum, malgré 2 ans de discipline, j'ai craqué. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ne vous dites pas c'est gagné. Ce n'est jamais gagné. Ce n'est jamais gagné. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est garder votre système. Si j'avais gardé mon système, je n'aurais pas craqué. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si j'avais été disciplinée depuis le jour 1 où j'avais commencé mon développement personnel, je serais multimillionnaire aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que la clé du succès, c'est là. La clé du succès, c'est là. C'est que justement, parce que j'avais tenu 2 ans, je me suis dit, je n'ai plus besoin de faire attention. C'est ça le piège. Oh, mais c'est bon, tu n'as plus besoin de faire attention, sans comprendre que le sucre, c'est une addiction, c'est une drogue. C'est pour ça que ça a été créé. Et que dès l'instant où tu relaisses le sucre dans ton alimentation, qu'est-ce que tu veux? Ton corps. Une fois, c'est rien, 2 fois. Et après, il y a des situations sous stress qui arrivent et tu te dis, oh, mais non, mais c'est pas grave. Et boum, sans t'en rendre compte, tu viens de glisser. Et ton corps maintenant réclame encore et encore et encore. Ne jamais croire que tout est acquis. Parce que quand vous vous dites j'ai réussi, quand vous vous dites ok c'est bon, c'est là où vous n'êtes plus vigilant. C'est là où vous n'êtes plus enseignable. Quand vous dites oh mais Farida j'ai déjà entendu, boum, tu es en train de fermer ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est vrai qu'une fois que j'étais stressée, j'ai senti un appel de mon corps. Et donc, c'est là que vous devez avoir votre système. OK, comment je me focalise sur autre chose? De quoi j'ai besoin? Etc. C'est vraiment important parce que sinon, et donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas voir la discipline comme un travail, c'est un style de vie. Vous êtes une personne disciplinée, un point, c'est tout. Exactement. Mais pourquoi on relâche quand ça fonctionne? Parce que maintenant, on a vu les résultats et on se croit super puissant et on croit qu'on n'a plus besoin. Combien d'entre vous, vous avez arrêté d'écouter les audios de libération financière quand vous avez commencé à gagner de l'argent? Et après, vous ne comprenez pas du jour au lendemain votre situation financière, retournement, il y a des problèmes et tout. Vous dites, mais à quel moment? Les problèmes ont commencé le jour où vous avez arrêté d'écouter vos audios. C'est ça qu'on ne comprend pas. Les problèmes arrivent le jour où on arrête de se discipliner. Et c'est juste une question de temps afin que ça se manifeste à l'extérieur.
Je suivais une de mes mentors là, il y a pas très longtemps, et puis elle donnait l'exemple justement d'un monsieur. Elle dit, mais ce monsieur, c'était quelqu'un qui était hyper discipliné dans ce développement personnel. Il participait à tous les séminaires. Il était là à chaque fois, très impliqué et tout. Et du jour au lendemain, on apprend maintenant qu'il a fait banqueroute et tout. On se dit, mais c'est juste pas possible. C'était un top achiever. C'était vraiment quelqu'un qui réussissait, qui était investi, qui appliquait. Et donc, ils se sont dit, et en fait, quand ils ont commencé à voir, ils ont dit, mais oui, ces dernières années, il a arrêté. Il a arrêté sa discipline de venir au séminaire parce qu'il commençait à gagner beaucoup d'argent et il s'est dit, je n'ai plus besoin de le faire. D'accord? Et donc, c'est ça qui a tout fait capoter. Vous devez être vigilant. Votre succès, c'est pas ce que vous allez faire les 10 prochaines semaines, parce que les 10 prochaines semaines, je suis avec vous dans transformer sa vie. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire après transformer sa vie? Comment vous allez rester branché à ça? Et c'est ça la différence. Et je vois mes clients qui sont toujours branchés au système et je vois ceux qui ont arrêté. D'accord? Donc, il y en a qui ont arrêté parce qu'ils ont trouvé un autre système qui leur correspond et ils continuent d'avancer. D'accord? Donc, ils ont arrêté avec mon système, mais ils n'ont pas arrêté le système en général. Et je vois ceux qui ont stagné ou qui ont rétrogradé. Et elles ont arrêté le système. Et vous allez voir, ces gens-là ne veulent jamais s'avouer les choses. Ils vont toujours trouver une raison extérieure. Mais quand vous regardez les comportements d'une personne et vous saurez qui va devenir cette personne. OK? Exactement. Agathe nous dit notre corps n'aime pas le changement. Et donc, c'est pour ça que notre corps n'aime pas le changement, notre cerveau n'aime pas le changement, mais vous devez le faire. Même s'il n'aime pas, c'est vous qui devez être au contrôle de vos pensées, de vos émotions. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, ça doit être un style de vie. Est-ce que vous vous posez la question si vous allez manger aujourd'hui? Est-ce que vous posez la question si vous allez vous brosser les dents, si vous allez prendre votre douche, si vous allez vous habiller? Non. Vous le faites un point, c'est tout. Ça fait partie de votre quotidien. Donc, pourquoi vous ne gardez pas ça? Pourquoi ça ne fait pas partie de votre quotidien? Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est qu'on pense que le succès, c'est faire les choses. On n'a pas compris que le succès, c'est être. Le jour où vous allez faire la différence entre réussir, c'est être et pas faire, vous pourrez faire le reste de votre vie. Et vous allez rester dans le succès, en fait. Parce que vous savez que quand vous faites, c'est que vous êtes. Quand vous êtes, vous faites tout le temps. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. J'entendais cette histoire dans un TEDx et puis c'était l'histoire d'un monsieur qui courait tous les jours, peu importe qu'il vente, qu'il neige, qu'il soit malade, il courait tous les jours. Et ensuite, son ami lui dit, mais pourquoi tu cours tous les jours? Il dit, mais parce que je suis un coureur. Son identité, c'est je suis un coureur. Je suis, du verbe être. Donc, si je suis un coureur, il fait quoi? Il court tous les jours. Donc, parce qu'il est, il fait. Vous voulez faire sans être et ça ne fonctionne pas. Vous voulez faire sans être. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites et puis après, vous arrêtez. Et après, tout capote, comme on dit au Canada. D'accord? Et après, vous dites, ouais, mais Farida, mais j'ai tel problème, j'ai telle difficulté. Moi, souvent, je me rappelle une cliente. On a sa session de coaching et puis ça allait bien. Et puis, la semaine qui suit, genre, ouais, mais Farida, j'ai dit, mais attends. Comment en une semaine, tu étais à un niveau d'énergie et de vibration élevé et cette semaine, tu es bas. J'ai dit, non. Tu as arrêté de faire quelque chose. Je lui ai posé comme ça la question. J'ai dit, qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Oui, c'est vrai que cette semaine, j'ai arrêté d'écouter les autres. J'ai dit, mais pourquoi tu arrêtes? Tu as vu que tu allais mieux. Pourquoi tu arrêtes? Et ça a été difficile pour elle de se discipliner. Mais quand elle s'est remise dessus, sa vie a été transformée de manière exponentielle. Elle a commencé à manifester ses objectifs, atteindre ses objectifs. Elle a changé son état émotionnel. Parce elle a décidé maintenant d'aller jusqu'au bout et de dire, ben voilà, faire du développement personnel, c'est qui je suis. C'est pas ce que je fais,
C'est qui je suis. C'est qui je suis. Et donc, si c'est qui je suis, je le fais. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et vous allez voir, si vous retenez cette clé-là, vous allez voir que maintenant, ça va être facile d'être discipliné. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez attirer à vous les situations, les circonstances, les personnes, le système qui va vous aider à réussir. Ce n'est pas un hasard si vous avez manifesté TSV. Ce n'est pas un hasard si vous avez manifesté CSLM dans votre vie. D'accord? C'est parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Allez-vous tirer profit de ça? C'est à vous de décider. Mais vous devez garder, s'il y a une seule chose à retenir d'aujourd'hui, réussir, c'est être. Ce n'est pas faire. Arrêtez de croire que c'est en faisant que vous allez gagner plus d'argent, que vous allez avoir plus de clients. Non, vous devez être. C'est pour ça à chaque fois je vous dis, devenez une femme d'affaires. Quand vous dites je suis une femme d'affaires, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à réfléchir comme ça. D'accord? Donc en ce moment, donc j'ai ma coach sportive et maintenant je la coach sur le business et tout. Et puis c'était ça parce que comme elle a son club de gym et tout, donc c'était pour elle maintenant comment elle continue de développer ça, comment elle a son équipe et elle la développe. Et je dis mais il faut que tu te vois en femme d'affaires. Il y a le temps où tu es coach sportif et là, tu es dans ta salle de gym, tu fais ça. Mais le reste du temps, tu dois te voir comme une femme d'affaires qui gagne de l'argent grâce au fitness. Tu ne te vois pas comme une coach sportive qui veut gagner de l'argent. Non, tu te vois comme une femme d'affaires qui gagne de l'argent grâce au fitness. C'était changer d'identité. D'accord? Punchline. Donc oui, donc pensez bien à me citer hein, quand vous mettez vos tags Dixit Farida Kadiri. D'accord? Est-ce que vous sentez la nuance? En clair, quand quelque chose fonctionne, il faut l'inclure dans le système pour que cela reste régulier. Tout à fait. Tout à fait. D'accord? Donc, on verra ça la semaine prochaine, mais c'est vraiment important. Pourquoi vous voulez arrêter quelque chose qui fonctionne? Notre ennemi, c'est notre propre succès, d'où vraiment adopter un système. C'est vraiment parce que qu'est-ce qui se passe? Et regardez, observez, suivez l'actualité, regardez toutes ces personnes, que ce soit dans le monde des affaires, du monde politique, dans le monde du divertissement. D'accord? Parfois, on entend des histoires, on se dit, mais comment cette personne, elle est intelligente, comment elle s'est retrouvée dans cette situation? Parce que vous savez quoi? Les mécanismes d'auto-sabotage nous guettent. Les mécanismes d'auto-sabotage nous guettent à chaque instant. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et l'auto-sabotage, c'est exactement où vous cueillir. L'auto-sabotage ne va pas vous cueillir quand vous êtes en bas parce qu'il sait que vous allez avoir cette niaque. L'auto-sabotage va vous cueillir quand vous vous croyez tout puissant, d'accord? Et que vous manquez de vigilance, vous manquez de discernement et que vous allez commencer à vous laisser aller. C'est ça le problème. C'est quand vous vous laissez aller. Et quand est-ce qu'on se laisse aller? Pas quand on est pas quand on veut réussir, c'est quand on a commencé à atteindre un certain niveau de réussite. D'accord? Et pour chacun, c'est variable. Hier, j'ai une session de coaching avec une de mes clientes. Et puis, je la vois, elle s'éparpille et tout. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu viens de lancer ton business, tu as déjà quelques clients. Pourquoi tu ne restes pas focalisé? Tu veux me créer un autre business à côté. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Comme elle a déjà gagné un peu d'argent, elle était dans sa zone de confort, donc elle était plus vigilante. Elle a oublié les principes. Donc, vous devez toujours vous dire que le danger, c'est pas quand on est en bas. Le danger, c'est quand on est en haut. Et donc, quand on était à Las Vegas au mois de février à 10X avec Grant Cardone, il a dit plus je réussis, plus je demande de l'aide. Et sur l'instant, je n'ai pas compris en fait pourquoi plus tu réussis, plus tu demandes de l'aide. Mais parce que plus tu réussis, plus tu deviens vulnérable. Plus tu réussis, plus tu dois être vigilant. Vous allez voir, si vous êtes heureuse dans votre mariage, c'est là où vous allez être attaqué. D'accord? Si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, c'est là où vous êtes attaqué. Vous devez prendre conscience de ça. Donc, si vous n'êtes pas vigilant dessus, et les attaques peuvent être internes ou externes, ou les deux en même temps.
Parfois, c'est vous-même qui vous auto-sabotez. Parfois, c'est les attaques qui viennent de l'extérieur. Mais comment les attaques de l'extérieur viennent? C'est parce que vous n'avez pas été vigilant et que vous avez baissé la garde. Ne jamais baisser la garde. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film Million Dollar Baby. Ça fait très longtemps que je l'ai vu avec de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood. Et donc, c'est sur la boxe et tout. Et à chaque fois, il lui disait, garde ta garde. Ne baisse jamais ta garde. Elle a toujours gagné. Toujours, toujours, toujours gagné. Jusqu'au jour où elle pensait que la victoire était assurée. Elle a baissé sa garde et elle s'est pris, boum, KO. Ne baissez jamais votre garde. Et c'est par la discipline. C'est la discipline qui va vous aider à ne jamais flancher. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de tomber quand on est en bas. J'ai envie de dire, quand vous êtes en bas, vous tombez, vous êtes déjà en bas. Mais tomber d'en haut pour retourner en bas alors qu'on a pris tout ce temps pour grimper, c'est dur. Donc, le seul moyen de vous protéger, c'est ayez votre système et restez discipliné, branché au système. Oh my God, réussir, c'est un style de vie en fait. Exactement. Exactement. C'est pourquoi les personnes les plus successful dans leur vie ont un coach, un mentor qu'ils paient encore plus cher d'ailleurs une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, bien sûr. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plus tu payes cher, plus aussi ça t'oblige à rester focus. Et je vois mes clients, celles qui m'ont payé cher n'ont pas le même niveau d'engagement avec elles-mêmes que celles qui se contentent du contenu gratuit. D'accord? L'argent crée l'engagement. L'argent crée l'engagement pas vis-à-vis de moi. L'argent crée l'engagement vis-à-vis de vous-même. Parce que quand vous mettez de l'argent, vous vous disciplinez à faire les choses. Quand vous ne mettez rien, il n'y a rien qui vous force. OK? La clé, c'est la discipline. Il faut que j'y arrive. Donc oui, Christelle, reste bien branché au système. D'accord? Et tu vas voir la différence. Extrêmement puissant ce que tu dis là sur l'autosabotage. Hey, je suis un pur produit. Je m'observe, je vois les mécanismes d'autosabotage. Je me dis, OK, pourquoi tu es en train de faire ça? Ça ni queue ni tête. J'ai, ah, OK, donc ton cerveau pense que tu atteins des limites. Annule, annule. D'accord? Ça fait penser aux stars de cinéma qui, des fois, partent en dépression alors qu'elles ont eu de gros succès au box-office juste avant. Et donc, vous devez comprendre tout ça. D'accord? Parce que oui, si pendant, et regardez, si pendant une période de temps, des mois ou des années, vous êtes focalisé juste à un seul truc et vous n'avez pas compris qu'il faut toujours avoir un objectif suivant. Michael Jordan, chaque fois qu'il gagnait, c'était OK, on célèbre 5 minutes et après next. Parce qu'il savait que s'il ne se fixe pas tout de suite un objectif, d'accord, le diable est dans le moment où on lâche. D'accord? S'il ne se fixait pas un autre objectif, il allait finir comme les autres, à boire, à courir après les femmes, etc., etc. Donc, c'est à vous de vous dire, OK, est-ce que vous savez déjà, je sais déjà les objectifs que je vais atteindre. D'accord? Là, je suis focalisée sur un objectif bien spécifique, mais quand ça s'est fait, je sais déjà ce que je fais après. Parce que si je n'ai pas déjà ça en tête, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'autre va se faire, je vais commencer à procrastiner, me poser des questions et bam, on perd en vigilance, on perd en énergie, on perd en momentum. D'accord? Donc, la clé, comment rester discipliné, ayez un système. Faites de la discipline votre style de vie. Ayez un système. Si vous n'avez pas un système, vous devez absolument vous inscrire à mon programme Transformer sa vie. D'accord? Donc là, on est en train de préparer la prochaine promotion. Vous pouvez déjà vous inscrire, vous mettre sur liste d'attente et ça va révolutionner votre vie. C'est vraiment important. Ça va vous donner le cadre, ça va vous aider à mettre en place une discipline. D'accord? La réussite, c'est la discipline. Disciplinez-vous dans votre mariage et vous allez voir que vous allez réussir. Si vous vous disciplinez à dire des mots gentils à votre conjoint tous les jours, vous pensez que les choses ne vont pas changer? Si vous vous disciplinez avec vos enfants, vous pensez que les choses ne vont pas changer? Si vous vous disciplinez à faire vos appels de prospection tous les jours, vous pensez que les choses ne vont pas changer? D'accord? Si vous vous disciplinez à faire du sport tous les jours, vous pensez que votre corps ne va pas changer? Le succès, c'est la discipline. La discipline, c'est le succès.
Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a été disciplinés pendant 3 ans avec CSLM. C'était juste se dire, OK, Farida, malade ou pas malade, fatiguée ou pas fatiguée, certaines, vous m'avez vu, j'étais malade, mais j'étais là les mercredis. Les seuls mercredis où j'étais pas, c'est parce que j'étais dans l'avion que j'avais pas de connexion. D'accord? Mais sinon, malade ou pas malade, fatiguée ou pas fatiguée, j'étais là tous les mercredis depuis 3 ans. Discipline. Et regardez, j'ai créé plus de 150 SLM. Ça me fait 150 livres. Les gens vont me dire, vous allez, dans quelques années, vous allez dire, Faïda, mais comment tu as écrit 150 livres? Je n'ai pas écrit 150 livres en une fois. J'ai écrit 150 livres en 150 semaines. D'accord? Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord? On va continuer ça, mais vraiment appliquer la discipline, appliquer au business. Connectez-vous sur YouTube, sur Facebook dans quelques minutes pour le coaching laser live. Allez, ciao, ciao. Oui, punchline, ne jamais baisser la garde, restez connectés au système. Tout à fait, tout à fait. Allez, rendez-vous la semaine prochaine et on continue avec le sujet de la discipline. Et à tout de suite pour le coaching laser live.